Tout homme responsable qui souhaite la paix dans son couple doit cacher ces 3 choses à la femme qu'il fréquente. Sinon, il doit se préparer au pire. Sauf si votre femme, votre épouse, votre petite amie, votre fiancée est très disciplinée, mais même dans ce cas, il y a des choses dont vous ne devez pas parler en tant qu'homme. Premièrement, vos profits, votre salaire, le montant que vous gagnez, le montant exact que vous gagnez. Ne dites jamais cela à une femme. Bien que cela dépende de la discipline de votre femme. Si vous sortez avec une femme très extravagante qui aime dépenser de l'argent, acheter des choses très chères, acheter ceci, j'ai besoin de cela. Je vous conseille de ne pas le dire. Dire à votre femme combien vous gagnez ou votre profit exact, c'est en fait lui donner un outil pour vous mesurer, pour mesurer votre valeur, pour connaître votre valeur. Peut-être que vous avez beaucoup d'argent. Vous êtes un homme riche. Certaines femmes qui ne sont pas raisonnables commenceront à exiger inutilement lorsqu'elles connaissent le montant exact de l'argent que vous gagnez, sauf si vous êtes avec une femme qui est une bâtisseuse, qui peut investir avec vous, qui peut vendre avec vous, qui peut planifier avec vous. Faisons ceci avec l'argent. Économisons pour cet objectif. Si vous êtes avec une femme qui dépense tout, une consommatrice, une destructrice. Bébé, j'ai vu cette robe. En arrivant, oh mon Dieu, 500K. Très jolie. Est-ce qu'elle utiliserait son argent pour l'acheter comme ça? La plupart des femmes extravagantes ne le font pas avec leur argent. L'argent est difficile à gagner. Il est très difficile à gagner. Mais parce qu'elle vous voit comme un magnate, elle vous voit comme un homme influent. Elle continue à demander et demander, exiger parce qu'elles connaissent le montant exact que vous avez. La raison pour laquelle je suis toujours surpris de voir certains hommes exhiber leur richesse. Ils veulent montrer à leurs femmes qu'ils sont si riches. Sais-tu ce que j'ai? J'ai cela. J'ai des millions sur mon compte bancaire. J'ai ces hôtels. Comment pouvez-vous dire à une femme vos investissements, surtout si vous n'êtes pas encore marié? Peu importe à quel point elle est bonne, les gars, écoutez. Peu importe à quel point votre femme est bonne, si vous n'êtes pas encore marié, ne le faites pas. Votre profit, le montant exact que vous gagnez est erroné. Mais si vous êtes marié, que vous voyez qu'elle est conservatrice, qu'elle peut bien planifier avec vous, qu'elle est une bâtisseuse, qu'elle peut vous donner des idées sur comment investir, mais les femmes comme ça, elles sont difficiles à trouver. Mais si vous avez de la chance, vous avez une telle femme qui ne veut pas que vous dépensiez votre argent à acheter des choses inutiles, alors vous pouvez le faire. Je ne dis pas que c'est mal si une femme achète toutes ces choses. Bien sûr, nous, les femmes, nous devons être si belles, bien sûr, mais pas à vos dépens. Je travaille. J'ai mon argent. Vous travaillez. Vous avez le vôtre. Vous vous aidez mutuellement. Et même si, en tant que femme, vous travaillez, vous n'êtes pas censé dépenser tout votre argent de manière extravagante en mode ou autre. De temps en temps, vous achetez ces choses. C'est bon de bien travailler. Apprenez à être conservateur. Apprenez à planifier pour demain. Donc, en tant qu'homme, je vous conseille. Ne dites pas à vos femmes votre profit exact ou votre salaire ou le montant exact que vous gagnez ou même le montant que vous avez sur votre compte bancaire sauf si vous êtes allé loin dans le mariage. Si vous venez de vous marier avec elle, c'est toujours faux. C'est toujours faux. Vous avez besoin d'années pour vous étudier. Certaines femmes peuvent prétendre dans une relation et aussi prétendre dans les premières étapes du mariage. Si vous êtes ensemble depuis 6 ans, 7 ans, 10 ans et que vous la faites confiance, qu'elle est maintenant votre âme sœur, votre bâtisseuse. Vous pouvez vous ouvrir à elle si vous savez que vous pouvez lui faire confiance avec votre argent. Certaines femmes donnent des informations aux criminels qui viennent attaquer leur mari. Beaucoup d'hommes ne le sauront pas. Donc, les choses concernant l'argent, soyez très prudents. Ne mettez pas votre vie en danger. Avant de continuer, si vous aimez la vidéo, merci de liker. J'ai une question pour vous, mes frères africains. Selon vous, la femme noire doit-elle uniquement être avec un homme noir, ou se marier uniquement avec un homme noir, et pourquoi? Donnez-moi votre réponse dans les commentaires. Restez jusqu'à la fin car j'ai une dernière question plus pertinente à vous poser à propos des problèmes que la communauté noire subit dans le monde. Avant de faire confiance à une femme, passez des années avec elle. Ne dites pas, son visage a l'air si innocent.
Je lui fais confiance. Derrière chaque visage innocent, il pourrait y avoir un démon, pas pour toutes les femmes. Votre femme pourrait être différente, mais comment le savez-vous? Comment le savez-vous? En passant des années avec elle, en le prouvant. Ce n'est pas juste passer des années avec elle en prétendant. Elle doit le prouver, qu'elle est digne de confiance. Elle peut être fiable avant que vous ne commenciez à vous ouvrir, à lui dire tout l'argent que vous avez sur votre compte bancaire, toutes les banques que vous avez, tous vos investissements. Oh, mon Dieu! Arrêtez de le faire. Nous finissons juste dans les nouvelles. Avant de venir ici, je fais des recherches. Une nouvelle récente. Un homme a été volé et tué. Comment la femme a été prise? La femme pleurait et avait des problèmes avec son frère cadet. Je ne t'ai pas dit de le tuer. Je t'ai juste dit que l'argent est venu. Viens prendre cet argent. Pourquoi as-tu tué mon mari? Je l'aime encore. Pourquoi l'as-tu tué? Son mari a apporté une grosse somme d'argent à la maison. Et a dit à sa charmante épouse, elle n'aurait jamais pu faire venir son cousin, un cousin criminel, pour venir voler. Alors qu'elle pleurait avec lui, s'il te plaît, ne tire pas. S'il te plaît, ne tire pas. S'il te plaît, ne tire pas. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Sois mon mari. Ne sachant pas qu'elle appelait la police. L'argent peut aussi tuer. Et à côté de cela, si vous êtes si pauvre ou peut-être que vous n'avez pas d'argent sur votre compte bancaire, vous dites à votre femme, sur mon compte bancaire, j'ai 0. Vous vous dénigrez parce qu'elle ne vous respectera pas. Elle ne vous respectera pas. Même si vous n'avez rien, dites juste, j'ai payé maintenant, je suis fauché. Je suis tellement fauché maintenant. Je n'ai pas cela à vous donner, mais ne lui dites pas, je n'ai rien comme vous me regardez dans ma vie. Je suis si vide. Cette femme pourrait ne pas vous respecter. Dire à une femme que vous êtes vide, non, est une énorme manière pour qu'elle vous manque de respect. Si vous avez 1 milliard ou 1 million sur votre compte, vous êtes bien avec des demandes inutiles. Parfois, elles soulèvent des problèmes inutiles. J'ai besoin de cela. Il est arrivé quelque chose à la main de mon père. Et les yeux de ma mère, quand chaque opportunité de prendre de l'argent. Certaines femmes pourraient être aussi mauvaises que ça. Elles pourraient même mentir que leur mère est malade. Pour connecter la mère, et la mère est totalement en bonne santé. Et cet accord était entre la mère et la fille. Une mère acceptera qu'elle est malade avec sa fille pour prendre de l'argent pour ses boutiques parce qu'elle vit. Une autre chose que vous devriez toujours cacher à toute femme, peu importe votre amour. Même si cette femme est bonne, ne lui dites pas vos secrets de famille. Je pense en avoir déjà parlé, mais je continue à le dire car c'est très important. Si vous voulez que votre femme respecte votre mère, vos frères et sœurs, vos proches, vous devez les respecter en sa présence. S'il y a un problème dans votre famille, ne le lui dites pas, sauf ce qu'elle voit elle-même. Votre sœur n'a pas de chance en amour, elle rompt toujours. Et maintenant, vous le dites à votre femme. En quoi cela la concerne-t-elle? Votre frère vous a confié un secret et vous le dites à votre femme. Cela ne la regarde pas. Ils ne sont pas mariés avec elle. C'est très, très long. La plupart des femmes de nos jours manquent de respect à leurs beaux-parents à cause de ce qu'elles ont entendu. Peut-être que votre mère et votre père avaient une relation toxique. Ils se disputaient toujours, ils ont divorcé ou quelque chose est arrivé. Vous le dites à votre femme, pourquoi? Pour qu'elle ait pitié de vos parents, pour qu'elle vous respecte jamais. Quand vous avez de petits problèmes, elle vous le renvoie à la figure. Ne t'étonne pas que tu sois comme ça. Tu n'as pas de caractère. Tu n'as pas été éduqué. Tu ne peux même pas prendre soin d'une femme. Mauvaise fondation. Comment peux-tu être bon? Comment peux-tu être bon? Un enfant d'une famille brisée. Comment espères-tu construire ton foyer? Elles pourraient ne pas aller aussi loin, mais elles peuvent le dire indirectement. Elles peuvent juste vous dire des mensonges. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois différent de toute façon. Comme ton père aime faire cela. Parce que vous lui avez dit beaucoup de choses, vous manquez de respect à votre famille. Peut-être que votre père était un ancien détenu.
Il a été arrêté pour une certaine somme d'argent qu'il a volé ou quelque chose comme un vol à son lieu de travail, et vous le dites à votre femme. Cette femme ne vous fera même pas confiance avec de l'argent. Elle ne peut pas vous faire confiance avec de l'argent. Elle penserait que c'est dans votre sang, tel père, tel fils. Et en plus de cela, quand votre famille dit quelque chose de négatif sur votre femme, ne le lui dites jamais. Parce qu'une chose que vous devez savoir, c'est que lorsqu'une femme déteste ses beaux-parents, cela ne change guère. Ils ne sont pas liés par le sang. Peut-être que votre père vous a dit de dire à votre femme de bien s'habiller. Pourquoi ta femme s'habille-t-elle ainsi? Pourquoi s'habille-t-elle comme ça? Est-elle une prostituée? Vous ne pouvez pas lui transmettre cela directement. Lorsque votre mère dit quelque chose sur votre femme, vous le dites à votre femme, comment espérez-vous qu'elle valorise vos proches, les aime, les respecte? Vos proches méritent cet amour et ce respect. Vos parents en particulier, ils vous ont élevé. Et, encore une fois, si vous envoyez de l'argent à vos membres de la famille, ne le dites pas à vos épouses. Cela dépend de la manière dont elle est de toute façon. Il y a de bonnes épouses. C'est d'accord, mais il y en a qui deviennent tellement en colère et jalouses comme si l'argent que vous deviez utiliser pour prendre soin d'elle et des enfants si vous en avez, vous le déversez sur votre famille. Dès que vous lui dites que vous voulez envoyer quelque chose à votre sœur, elle commence à vous dire « J'ai besoin de ceci. Ma crème est finie. Mon rouge à lèvres est fini. Je veux faire ceci. » Et à cause de cela, elles peuvent ne pas aimer vos membres de la famille. Tu ne prends pas soin de moi du tout. Tu ne prends pas soin de moi. Tout ton argent, tu l'envoies à la maison, tu l'envoies à la maison. Vous ennuyez votre femme. Cela engendre de la jalousie. La raison pour laquelle certaines femmes n'accueillent pas toujours leurs beaux-parents dans leur maison. Elles sont déjà en colère que vous envoyez tellement d'argent et maintenant ils viennent comme s'ils voulaient en prendre plus. Donc, s'il vous plaît, soyez sages. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais vous poser une dernière question à propos des problèmes que la communauté noire subit dans le monde. Ma question est la suivante, selon vous, l'homme noir est-il une menace pour les autres communautés? Laissez-moi vos réponses dans les commentaires. Merci. Enfin, ne dites jamais à vos femmes vos peurs. Cachez toujours à vos femmes ce que vous craignez le plus. Peut-être que vous êtes un homme, vous aimez tellement votre femme. Vous avez tellement peur de la perdre. Dès que vous le lui dites, vous lui vendez votre pouvoir. Parce que cette femme vous manipulera. Si une femme sait que vous ne pouvez pas vivre sans elle, elle vous manipulera. Elle l'utilisera. Elle ne vous respectera même pas. Vous lui avez donné le pouvoir. Écoutez, peu importe à quel point vous l'aimez, vous pouvez vivre sans elle. Ne laissez aucune femme penser que vous êtes irremplaçable. Certaines femmes vous diront, si tu me quittes, si tu me laisses partir, tu ne trouveras jamais une autre femme comme moi. Jamais. Et vous êtes fiers. Vous y croyez parce que de cette façon, elles vous manipulent quand vous savez qu'elles ont tort. Il y a beaucoup de bonnes femmes partout. Des maris, des voitures. Des maris, des voitures. Les femmes sont partout. Les bonnes sont nombreuses. Ne soyez pas trompés. Croyez-moi. Il y a beaucoup de bonnes femmes que la plupart des hommes ne voient pas. Peut-être parce qu'elles n'ont pas de gros derrière ou de gros seins ou qu'elles ne sont pas si jolies mais leur caractère est bon. Ne soyez pas trompés en pensant que celle que vous avez est irremplaçable. Vous pouvez la remplacer ou vous ne pouvez pas être heureux si elle ne vous rend pas heureux. La vie est trop courte. Même si vous vivez 100 ans, c'est trop court parce que chaque jour est un jour de moins. Si vous n'êtes pas heureux, libérez-vous. Elle fait des bêtises. Vous ne pouvez même pas la corriger. Chérie, ce que tu as fait est mal. C'est tellement mal. Vous avez tellement peur de la corriger parce que vous ne voulez pas qu'elle vous quitte. Laissez-la partir si elle le veut. Si vous aimez quelqu'un, vous devez corriger cette personne. Si vous avez une femme que vous ne pouvez pas corriger, chaque fois que vous la corrigez, elle se dispute. Elle vous menace. C'est bon. C'est bon. Je veux partir. Certaines femmes menacent avec des divorces. Elles menacent de rompre si vous n'êtes pas encore marié, elles menacent beaucoup. Comment pouvez-vous être paralysé? Même si vous êtes un paralytique, je vois des paralysés se marier.
Les femmes respectent plus les hommes quand vous avez une limite. Elle sait que si elle franchit cette ligne, vous ne le tolérerez pas. Elle sait que vous êtes prêt à partir si elle fait certaines choses. Elle vous respectera. Sinon, elle s'assiera sur votre tête. Certaines femmes profitent des hommes faibles. Désolé, mais c'est la vérité. Certaines femmes profitent des hommes trop gentils, des hommes gentils. Faites ce que vous voulez. Rendez-vous heureux. Elle prend des décisions. Vous lui donnez tout ce qu'elle veut. À la fin de la journée, elle vous quittera quand même parce que la plupart des femmes veulent être avec des hommes de haute valeur, des hommes disciplinés, des hommes qui ont des limites. Pas un homme qui suit tout. Va ici, vous suivez. Pourquoi un homme? Toute chose dont vous avez tellement peur. Peut-être que vous êtes du genre à avoir toujours peur du divorce, de l'échec, du mariage, ou de la relation. Vous dites à une femme. Elle fera tout en sachant que vous ne la quitterez pas. Elle peut vous jeter de l'acide parce qu'elle sait que vous ne la quitterez pas. Donc, gardez vos peurs. Merci beaucoup de regarder. S'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Assurez-vous que la notification de la cloche est activée. Donnez un pouce en l'air à cette vidéo. Partagez avec vos amis. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.